Salut tout le monde, c'est Jumbo XM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je retourne ce point météo parce qu'avec OBS ça a encore fait le bug de résonance. OBS honnêtement c'est décevant, donc la qualité audio sera moins qualitative que la dernière vidéo. Je m'en excuse complètement, je suis désolé mais ça va revenir de façon normale avec OBS si j'arrive à le remettre en route. Là j'avais juste envie de retourner le point météo mais je suis très content de le faire parce que aujourd'hui je vais vous parler de tempêtes et de plusieurs on va revenir sur un peu 1999 en débriefant un petit peu, mais surtout chez moi. Par contre 1999 je vais vous parler d'un truc qui m'intrigue en fait sur les valeurs de vent qui ont été enregistrées chez moi, voilà. Et surtout en fait je vais vous parler de la saison des tempêtes qui se met en place. Le chrono est lancé et à partir de fin septembre début octobre on va officiellement rentrer dans la saison des tempêtes. Et on va être dans la ligne de mire des tempêtes. C'est comme ce que je vous ai envoyé en fait dans un post, voilà. Je suis très content de ça et je suis très content de rentrer officiellement dans cette saison incroyable. Alors comment ça va se mettre en place? Alors ça se met en place d'une façon magnifique. Alors ça par contre, alors j'avoue que là, je vous dis, on peut pas faire plus beau, hein. Là on peut pas faire plus beau. Le flux océanique qui se met en place de la façon la plus belle au monde. Au début, en fait, vous allez avoir cet anticyclone qui va se... Voilà, j'ai fait le bruitage, hein, vers le nord. Se glisser vers le nord. Et en fait, cet anticyclone va déjà nous laisser des gouttes froides, donc on va avoir de la flotte à gogo. Mais surtout, hop, il part vers la mer du Labrador pour après recontinuer vers l'ouest et même quitter la mer du Labrador, j'ai l'impression. Euh, Plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. S'il quitte, je crois, la mer du Labrador à la fin. Mais c'est magnifique parce qu'à la fin, regardez-moi ce flux océanique. Alors, c'est même plus. Alors, là, c'est un flux océanique qui se met en place, même si c'est un peu un flux d'ouest, hein, je vais pas vous le mentir. C'est quand même un flux océanique qui se met vachement au sud. Mais j'avoue que là, on est quand même sur. On peut appeler ça quand même déjà un flux océanique, hein. On n'est pas sur. Ouais, on est quand même sur. Ouais, si, c'est un flux océanique, ouais, littéralement, ouais. Là, on a quand même, c'est quand même vachement marqué. Même si c'est un peu au sud, ça reste pour moi un flux qu'on peut appeler océanique. Avec le jet stream qui se met en place, voilà. Et surtout, le vortex stratosphérique. Alors aujourd'hui, il est comme ça, il est nul. Mais au fur et à mesure des prochains jours, il va enfin reprendre de sa superbe. Et il va être magnifique, jusqu'à après se renforcer, je pense, lors des jours qui suivent, et devenir cet incroyable enroulement, en fait. Voilà. Donc, ce qui veut dire que officiellement, à partir du 27 septembre, si on peut dire, à partir, je dirais, du 25 septembre, la saison des tempêtes va être lancée. Parce qu'on va être officiellement dans la ligne de mire des premières tempêtes. Et là, je suis juste super content, voilà, je suis super content. Aujourd'hui, oui, il y a un front froid qui arrive, mais je vais pas trop vous parler autrement des prochains jours, je vais surtout vous parler à long terme et surtout sur les tempêtes qui vont arriver. Et même potentiellement, première tempête qui va toucher la France, enfin premier coup de vent, je veux dire, hein, faut pas non plus parler de... C'est cette petite dépression qui va influencer en fait la France. Alors, elle a disparu. Non, elle est là. Euh, Alors ça a changé depuis, j'ai l'impression. Ouais, si, c'est... Alors le problème, c'est que ça passe de tout à rien. Bon, c'est un petit peu con, hein, je vais pas vous le mentir, mais ça passe de tout à rien, hein. Les modèles, ils font un peu n'importe quoi. Bon, on va mettre valeur vent en rafale, hein, pour les tempêtes, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, vous voyez, il y a un premier coup de vent qui va arriver un peu sur la France, mais c'est un tout petit coup de vent, vraiment nul, 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 nul le coup de vent. Voilà. Mais par contre, le flot océanique se met en place et donc les risques de tempête vont commencer à arriver. Alors justement, en parlant de tempête, j'ai envie de parler un petit peu de la tempête du siècle et surtout de la tempête Lothar. Alors là, pour le coup, je vais parler de chez moi. Bon, ça fait un peu égocentrique, hein, mais écoutez, je vais parler de chez moi parce que là, en fait, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est les valeurs de vent en rafale qui ont été enregistrées chez moi. Alors, je n'habite pas en Charente-Maritime, hein. J'habite parce que on y reviendra plus tard. Euh,
26, donc c'était l'Otard qui a le plus impacté. Et comme vous pouvez le voir, alors peut-être que je mette ma ville. Et bah là, il y a 2 heures de suite, 115 km/h qui ont été calculés. Alors il n'y a pas les virgules quelque chose parce qu'il n'y a pas le quatrième chiffre significatif en fait sur les vieux relevés. Et c'est là où je comprends pas. Parce que d'avoir 115 km/h sur 2 heures de suite, c'est assez rare. Mais c'est surtout d'avoir en fait 115,2 km/h de rafale sur plusieurs stations. 115,2, 115,2, 115,2. Et puis il y a plein d'autres stations qui ont enregistré 115,2. 115,2. Alors en fait, je pense que c'est soit des estimations, ou c'est soit en fait que c'est qu'à l'époque, il y avait, je pense, des stations qui avaient un seuil maximal de rafale, on va dire, de calcul de vent. Et je pense qu'en fait, c'est ce seuil de rafale sur les stations qui ont calculé 115,2, bah, c'était 115,2. Parce que là, par exemple, la 115,2, alors là qu'on voit du violet, je pense que c'était bien au-delà de ça. Et ça me paraît vachement bizarre qu'ici, il n'y a eu que 115,2, alors qu'ici, il y a eu 118,8 ou encore 129,6. Voilà. Donc, ça m'étonnerait que que ça soit juste qu'il y ait eu 115,2. Donc, je pense qu'en fait, qu'il y a eu légèrement plus chez moi, pas beaucoup, je pense qu'on était sur du 120 km/h de mon côté. Mais ça me paraît vachement bizarre d'avoir eu seulement 115,2, surtout durant la tempête Lothar. Voilà, ça me paraît vachement bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Et écoutez, c'est des bugs, je pense, d'anémomètre, parce qu'honnêtement, ça a bien plus soufflé que ça, à mon avis. Hein, voilà. Surtout que, ouais, non, parce que là, d'avoir 115,2 partout, ça veut rien dire. Et c'est pas les seuls endroits. Là, là je crois que j'avais vu 97,4 sur plein de stations. Ça veut rien dire. La 79,2, 79,2, 60, ouais, voilà, 79,2, 72, 72, 72. Ça veut rien dire. Je pense que c'est des estimations et à la fin, ça veut rien dire. Voilà, littéralement. Par contre, oui, là, il y a eu une vraie mesure. Mais je pense que là, pour le coup, oui, les 115 km/h, c'était un blocage de la station météo. Voilà. Euh, Bref, là, je vais parler un petit peu de l'ouragan aussi qui est sur l'Atlantique. Voilà. Enfin, qui est sur le golfe du Mexique plutôt. Et qui va tout simplement toucher les États-Unis, hein, et qui va, on va dire, rentrer jusqu'à 300 à 400 voire 500 km dans les terres, et qui va, on va dire, occasionner quand même de fortes rafales de vent. Voilà, de fortes rafales de vent avec quand même possiblement d'assez forts dégâts, surtout sur les zones les plus touchées ici. Autrement, cet ouragan n'aura pas trop d'impact, je pense, sur le reste, parce que ça va se transformer en dépression classique, qui va peut-être reprendre de la vigueur après, qui va longer. Waouh! Je sais pas trop ce que ça fait. Et puis il y a un autre ouragan après, par contre, qui se dirige en fait tout droit vers nos latitudes. Alors, je vais pas refaire, comme j'ai dit, et je vais pas exagérer, mais je pense pas que cet ouragan quand même va toucher la France. Alors même si là, en vrai, on a vraiment l'impression quand on voit sa trajectoire qu'il va littéralement faire le taureau sur la France. Mais je pense que littéralement, non, en fait, là, les eaux vont être beaucoup trop froides. Euh, Ouais, après, au bout d'un moment, ouais, non, il peut pas. Non, là, il peut pas. Là, je suis d'accord, là, il peut pas. Même si ça paraît, hein, ça paraît littéralement plausible, mais je pense pas. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est rejoindre le jet stream et ça va se transformer en dépression classique et peut se transformer possiblement en tempête. Voilà. Mais il aura perdu toutes ses caractéristiques tropicales. Voilà. Donc, ça, faut le savoir. Bref, je vous dis salut et merci de votre visionnage. Alors, je suis quand même très content d'avoir fait ce point météo, même si bon, OBS a bugué. Et honnêtement, j'ai tellement hâte qu'on soit au cœur de la saison des tempêtes. Bref, je vous dis à plus et merci de votre visionnage.